J'entends plus rien. Non, il y en aura d'autres. On a un beau pays avec une belle arrière-plan. Oh, c'est quoi le concept, les gars? Mais c'est bon, maman,
Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui, votre roi. Ouvrez tout vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui, votre vie, secret de votre gloire. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui, votre roi. Ouvrez tout vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui, votre vie, secret de votre gloire. Jésus, Jésus, bien-aimé du Père, nous attend aimés, venez à lui, vous trouverez la paix. Acclamez le Seigneur, qui marche sur ses pas, c'est lui, votre roi. Ouvrez tout vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui, votre vie, secret de votre gloire. Le Christ veut combler notre cœur. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui, votre roi. Ouvrez tous vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui, votre vie, secret de votre gloire. Marchez sur les chemins de vie. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui, votre roi. Ouvrez tous vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui, votre vie, secret de votre gloire. Jésus, Jésus, c'est bien-aimé du Père, c'est lui qui nous a accompagnés, venez à lui, vous trouverez la paix. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui, votre roi. Ouvrez tous vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui, votre vie, secret de votre gloire. Le Christ veut combler notre cœur. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui, votre roi. Ouvrez tous vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui, votre vie, secret de votre gloire. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, chemin de volonté, chemin d'amour et de miséricorde. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui, votre roi. Ouvrez tous vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui, votre vie, secret de votre gloire. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui, votre roi. Ouvrez tous vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui, votre vie, secret de votre gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, oui, nous acclamons le Seigneur qui est notre Roi. Nous le louons en ce dimanche qui commence et en fêtant Saint-Gilles. Je vous souhaite la bienvenue à chacun, à chacune. Merci d'avoir marché tout au long de cette journée. Moi aussi, j'ai marché depuis Garon avec un bon groupe. Et je vous salue les prêtres, les diacres,
toute la communauté paroissiale de Saint-Gilles aussi, vous tous pèlerins, pèlerines. Merci à notre curé, le Père Jean-Marie Pesanti, de nous accueillir. Monsieur le maire, merci de nous accueillir aussi chez vous, dans votre ville. Nous sommes heureux. Nous savons l'attachement que vous avez à cette abbatiale de Saint-Gilles, à la communauté aussi, et puis à développer votre ville. Et c'est vraiment voilà, avec joie que nous sommes avec vous aujourd'hui. Je voudrais saluer toutes les personnes de passage. Il y a des gens qui sont en vacances ici et puis qui ont décidé de finir leurs vacances avec nous. Eh bien, on est toujours très heureux d'avoir tous ceux qui viennent s'adjoindre à la communauté pendant les vacances scolaires. Je voudrais saluer les auditeurs de Radio Ecclésia et puis tous ceux qui nous regardent aussi sur YouTube et les réseaux. Nous sommes retransmis en direct. Eh bien, vraiment, soyez bénis, vous tous qui nous regardez, qui participez avec nous à cette messe à l'abbatiale de Saint-Gilles. Vous savez qu'on sait au fond peu de choses sur Saint-Gilles. Il était ermite, ça c'est sûr, il a vécu ici, ça c'est sûr, au 6e, au 7e siècle. On ne sait pas exactement, il était originaire, nous pensons, d'une famille grecque. Il a vécu en ermite à la Baume. La Baume, c'est un terrain qui nous appartient encore là et qu'on peut visiter, dans lequel on peut se rassembler aussi. Et l'abbaye dans laquelle nous nous trouvons était une abbaye bénédictine qui a été détruite en partie à la Révolution et qui porte le nom de Saint-Gilles depuis le Moyen-Âge. Elle conserve son tombeau. Vous pourrez y descendre tout à l'heure au tombeau de Saint-Gilles. Une partie des pèlerins ont déjà prié là-bas. Et la ville était un port à l'époque, voisin du Petit Rhône. Et c'était une étape sur le chemin vers Rome, mais aussi sur le chemin vers Saint-Jacques de Compostelle. Et cette abbaye a été un haut lieu de la chrétienté. La fête de Saint-Gilles est donc le 1er septembre. C'est pourquoi tous le dernier samedi d'août, nous nous réunissons ici. Vous savez qu'on représente Saint-Gilles, dont on a des reliques ici, dans le reliquaire. On a processionné avec lui. Vous savez, les reliques, c'est vraiment dire, mais la sainteté, elle est possible pour nous qui sommes faits de chair et d'os. La sainteté, elle est possible pour nous qui vivons au XXIe siècle, ici, à Saint-Gilles, ou bien dans le Gard, à Nîmes, ou au Vigan. Elle est possible même avec avec notre nature humaine, avec nos petits problèmes de tous les jours, avec le fait qu'il faille faire des repas. Une sainteté est possible aujourd'hui, en 2005, en septembre 2005, en août 2005. La sainteté, elle est pour nous. C'est ce que nous rappellent les saints. Et quand on a des reliques, c'est pas de la magie, mais c'est pour nous souvenir que dans notre humanité, on peut devenir un saint, on peut suivre l'Évangile, que ce n'est pas un idéal qui est inatteignable. Non, la sainteté nous concerne tous. La sainteté, c'est juste le déploiement du baptême, de dire « Seigneur, je t'appartiens ». Eh bien, et si nous, aujourd'hui, nous redisions cela au Seigneur, « Je t'appartiens ». Et j'ai envie d'être un saint parce que j'ai envie que dans ma vie, tout te soit consacré. Voilà, la grâce qui nous est donnée à travers Saint-Gilles, c'est d'être appelé au milieu du monde, au milieu de notre vie agitée, et bien de s'arrêter, de nous retirer au plus profond de notre sanctuaire intérieur pour retrouver le Dieu vivant. Et c'est la grâce que nous demandons en ce début d'année, alors que les activités vont reprendre, l'école reprend après-demain. Eh bien, nous portons en particulier tous ceux qui feront leur rentrée et tous les jeunes, tous les enfants qui sont là, nous vous le disons, nous prions tout spécialement pour vous, pour que vous soyez bénis dans votre temps d'école, que ce soit vraiment un temps où vous allez grandir au cours de cette année. Au début de cette célébration, nous nous remettons comme des pauvres devant le Seigneur et nous lui demandons, en nous faisant miséricorde, de nous faire grandir en sainteté. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair,
tu veux nous donner part à ta divinité. Prends pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit. Prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous donnes, Seigneur, de célébrer dans la joie le bienheureux abbé Saint-Gilles. Accorde-nous de partager sa foi et l'élan de son espérance, pour que nous puissions entrer nous aussi dans la plénitude de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est censé méditer les maximes de la sagesse? L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur,
culte. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Béni soit Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse. Et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour les pauvres. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne du Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête, et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire « Cède-lui ta place ». Et à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut ». Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Acclamons la parole de Dieu. Quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut ». Quand Jésus parle de l'Église qu'il est en train de fonder, il ne fait pas de discours théorique, mais il emploie souvent des images. Et ces images, elles nous ouvrent sur le mystère de l'Église, sans pouvoir d'ailleurs l'épuiser, c'est-à-dire dire tout sur ce mystère. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a plusieurs images qui nous font comprendre ce qu'est l'Église. C'est une vigne d'abord. Dans le Gard, on sait ce que c'est qu'une vigne. C'est un troupeau, c'est un peuple. Pour saint Paul, c'est un corps. Et là, dans cet évangile, nous avons l'image du banquet. La figure du banquet décrit d'ailleurs plutôt l'Église du ciel. Cette figure, elle décrit l'Église dans la vie éternelle. Et elle la décrit justement comme un repas, comme un banquet. Et c'est une image très parlante parce que ce banquet, c'est d'abord, dans l'Évangile, un banquet nuptial. Dans l'Ancien Testament aussi. Comme à Cana. En fait, nous sommes l'épouse et le Christ est l'époux. Et notre vie chrétienne, c'est un mystère nuptial. Un amour donné et reçu. Un amour offert. C'est une alliance scellée dans le sang du Christ qui s'est offert pour nous. Vous voyez, c'est magnifique. Et tellement rassurant de comprendre que l'Église n'est pas d'abord une institution, n'est pas d'abord une administration, n'est pas d'abord une structure qui ne ferait que gérer des attentes spirituelles. Non, c'est le mystère des noces, entre le Christ et son Église, entre Dieu lui-même et l'humanité. Eh bien, n'oublions pas cette dimension de banquet, de joie, d'amitié, de partage, de rencontre, de retrouvailles et même de rire lorsque nous nous retrouvons en communauté. Ça fait partie de notre vie chrétienne, ancrée dans notre humanité. Nous, les chrétiens, nous sommes des gens sérieux, évidemment, parce que nous parlons de vie éternelle, parce que nous parlons de vocation, parce que nous parlons d'appel, de fidélité, d'engagement,
nous parlons aussi de combat spirituel, tout ça c'est très sérieux, mais s'il n'y a pas la joie de se savoir aimer de Dieu, s'il n'y a pas la joie de la rencontre entre nous, comme nous en avons fait l'expérience pendant cette journée par exemple, eh bien cette vie de disciple nous conduira à la tristesse et elle ne fera envie à personne. En fait, il faut tenir les deux, la foi et la joie, le sérieux de notre engagement et l'allégresse de la louange, la réflexion sur des questions essentielles de notre humanité et la légèreté de notre abandon à la providence, les interrogations existentielles et la vive conscience d'être fils et les filles bien-aimés du Père. Et que notre histoire avec Dieu, c'est d'abord une histoire d'amour. C'est d'abord une histoire d'amour. Et cette image du banquet met en évidence un aspect de la vie de l'Église que j'ai déjà signalé dans mes orientations diocésaines, celui de la fraternité. Vous savez, il y a une fraternité facile, évidente, à la portée de tous, qui ne suscite pas beaucoup d'engagement. Partager un verre, comme on le fera d'ailleurs tout à l'heure sur le parvis de cette église, invité par Monsieur le maire. C'est la fraternité du repas, c'est la fraternité de l'apéritif, nous le connaissons. Avoir une conversation au cours d'une soirée avec quelqu'un, assister ensemble à un concert, tout ça, ce sont des portes d'entrée dans la fraternité. Et ce sont des portes d'entrée possibles pour des manifestations de fraternité et évidemment, il ne faut pas les négliger. C'est extrêmement important ces moments de convivialité. Mais la fraternité dont nous parlons dans nos communautés chrétiennes, elle va plus loin et elle a un fondement plus profond. Elle s'enracine dans notre relation à Dieu qui est notre Père. Nous sommes des frères et des sœurs, et moi aussi je suis votre frère, je suis votre père parce que je suis votre évêque, d'accord ? Mais je suis, d'un autre point de vue, je suis votre frère. Et vous êtes mes frères et sœurs. Et nous sommes frères et sœurs parce que nous avons un seul Père. Et c'est ça qui nous relie d'abord et au fond et en premier. C'est la fraternité baptismale. Et nous avons tout reçu du Père. C'est pour ça que nous sommes frères et sœurs. Nous avons reçu la vie et nous avons reçu le salut. Mais nous sommes ses fils et ses filles adoptives. Et ils nous donnent ensemble les uns aux autres comme frères et sœurs. Vous voyez, c'est parce qu'on est fils et filles d'un même Père que nous sommes frères et sœurs. Et Dieu le Père nous donne les uns aux autres comme frères et sœurs. C'est extrêmement important que nous recevions cette fraternité de la paternité de Dieu et que nous recevions cette fraternité pour désigner les relations que nous avons les uns avec les autres. Mon voisin, ma voisine est un frère et une sœur que le Seigneur met sur ma route. Déjà là, tout de suite, dans cette assemblée. Mon voisin, ma voisine est un frère et une sœur que le Seigneur me donne là aujourd'hui. Même dans une famille, vous savez, dans une famille, il y a des parents et des enfants. Et les parents sont bien parents et les enfants sont bien enfants. Mais d'un autre point de vue, du point de vue du baptême, eh bien, les parents sont frères et sœurs de leurs enfants et les enfants sont frères et sœurs de leurs parents. C'est important parce que vous voyez, là, le baptême, il enrichit la relation. Il enrichit. On est bien parents, mais on est aussi frères et sœurs. On est bien enfants, mais on est aussi frères et sœurs. Tous ensemble, nous nous mettons devant le Père pour le louer et recevoir de lui ses projets sur nous et sa grâce. Et dans nos communautés paroissiales, il faut aller jusqu'à là, jusqu'à ce niveau de fraternité-là. Celle par laquelle nous nous mettons ensemble devant le Père pour écouter sa parole et discerner sa volonté. C'est ça la vie d'une paroisse. C'est ça la vie d'une petite communauté chrétienne. C'est de se mettre ensemble devant le Père, de tenir l'épaule de l'autre et dire « nous sommes frères et sœurs devant le Père ». Et l'Évangile nous donne 3 caractéristiques de cette fraternité baptismale. La première caractéristique, c'est l'humilité. La grâce de se mettre à la dernière place. Pourquoi ? Parce que l'humble, vous savez ce que humble, ça vient du mot humus, qui veut dire la terre. Et l'humble, c'est celui qui est près de la terre, qui reste près de la terre. Ce n'est pas celui qui s'exalte devant l'autre, c'est celui qui se met près de la terre et qui dit à l'autre aide-moi à grandir, je te tends la main. Voilà, et aide-moi à avancer. Mon ami avance plus haut. Mon ami avance plus haut, c'est précisément ce qui se joue dans la fraternité. Quand le frère et la sœur sont capables de dire à l'autre, mon ami avance plus haut. Et quand on est capable de se dire ça les uns aux autres.
là, il y a une attitude qui est extrêmement féconde pour la fraternité dans une paroisse, dans une communauté. Quand chacun ne cherche pas à s'exalter devant l'autre, mais plutôt à compter sur lui pour aller plus loin et plus haut. Et de ce point de vue-là, nous aussi, nous les prêtres, on est vos frères également. On doit aussi avoir cette humilité-là et on la demande au Seigneur. Un deuxième trait de la fraternité, c'est l'ouverture du cœur et des mains. Invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Une communauté fraternelle, c'est une communauté ouverte qui accueille en particulier ceux qui boitent, ceux qui voient rien, ceux qui n'ont apparemment rien à donner. Une fraternité enracinée dans le Christ, elle ouvre ses portes pour accueillir de nouveaux frères et sœurs, y compris ceux qui ne connaissent pas les codes, y compris ceux qui ont des vies blessées ou chaotiques. Pourquoi ? Parce que notre fraternité, en fait, elle n'est qu'un relais de l'appel profond du Père à ceux que, si vous voulez, à tous les hommes, à ce que tous les hommes soient sauvés et deviennent frères et sœurs dans le Christ. C'est ça notre fraternité. Elle est ouverte parce qu'elle est un écho de l'appel du Père à ce que toute l'humanité devienne frères et sœurs dans le Christ. Et du coup, c'est une fraternité qui prend soin de l'autre, qui prend soin de l'autre dans la prière, dans la compassion et le partage, à commencer par le partage du banquet. Nous avons justement la grâce d'accueillir dans nos paroisses de nouveaux baptisés et des catéchumènes, adultes ou adolescents. Quelle grâce c'est pour notre Église. Et on a eu 100 baptêmes d'adultes cette année, plus les baptêmes des adolescents. Et il y en a une 50aine qui se préparent encore au baptême, des adolescents je parle. Ça ne vient pas tellement de nos efforts pastoraux, c'est plutôt un don de Dieu. Mais tous ces nouveaux baptisés, il y en a certainement parmi vous, ou tous ces nouveaux confirmés, eh bien, ils doivent trouver une communauté de frères et sœurs qui témoignent de la façon dont leur baptême a éclairé leur regard sur les autres et sur leurs relations. Un témoignage de notre fraternité dans une paroisse, ça n'est pas un petit plus qui ferait d'une paroisse une paroisse sympathique, vous voyez, entre guillemets. Ah, cette paroisse est sympathique, parce qu'on prend l'apéritif à 11h, après la messe. Et puis le curé et son EAP ont le sens de la fête et de la communication, donc c'est une paroisse sympa. Ben, nous avons, vous voyez, une plus grande ambition pour nos paroisses que d'être des paroisses sympathiques. Tant mieux si elles sont sympathiques. Non, nous on veut des paroisses fraternelles et fraternelles devant le Christ. Recevant cette fraternité du Père. Et notre fraternité est le témoignage théologal de notre relation vivante à Dieu le Père et de notre être de fils et de filles de Dieu. Il faut que nous arrivions à vivre notre fraternité baptismale en profondeur pour vraiment constituer l'Église et la rendre accueillante, comme une mère qui reçoit et nourrit ses enfants. Vous savez que notre monde a besoin de connaître cette fraternité parce que cette fraternité est une réponse à l'individualisme très fort qui mène à beaucoup de solitude. Et de ce point de vue-là, nous voulons donner un acte d'espérance, un signe d'espérance. L'espérance, qui est le thème du jubilé, c'est précisément cela. Des signes d'espérance nous pouvons en donner, mais donnons-en d'abord par notre fraternité, parce qu'elle l'attirera. Au fond, et je ne le dis pas comme en passant, mais vraiment comme une orientation, il faut faire le choix de la fraternité. Le choix avec ce que cela comporte d'initiative et de prise de décision et de projet. C'est vrai que la fraternité nous est donnée par le baptême, comme un don, mais elle doit aussi se décider. C'est-à-dire prendre des décisions en communauté, avec les prêtres et les EAP, de mettre en œuvre la grâce de la fraternité donnée par le baptême. Alors je vous donne quelques exemples pour être concret. Parce que vous pouvez me dire, bah oui, mais que faire ? Alors il y a l'apéritif, ça c'est important, hein. Mais c'est une porte d'entrée. Ensuite, il faut rentrer dans la salle, quoi. Par exemple, prier les uns pour les autres. Est-ce qu'on prie les uns pour les autres ? Pas seulement de manière générale, en faisant des intentions de prière, mais est-ce que parfois on sait se réunir, faire des petits groupes de 3 ou 4, et puis chacun donne une intention particulière et personnelle, et les autres prient et prennent un temps pour intercéder auprès du Seigneur à cette intention, en priant l'Esprit Saint. C'est beau, ça s'appelle la prière des frères. C'est très simple à mettre en œuvre. Ça peut se faire après une messe, après une soirée fidéo, après une rencontre des équipes Notre-Dame, ou lors d'une veillée, n'importe quand. Mais on dit, ouais, j'ai des intentions à confier, et on partage nos intentions. Et vous savez, ça nous lie, vous voyez, cette fraternité où on se porte les uns les autres. Un autre exemple, ça peut être prendre des nouvelles, visiter ceux qui sont dans l'épreuve, ceux qui sont seuls.
Parfois, quelqu'un nous confie une peine ou un combat, et puis on ne le rappelle pas. Et si là, on le rappelait? Tu sais, il y a 4 jours, tu m'as dit que tu n'allais pas bien. Je t'appelle pour savoir comment tu vas. Est-ce que tu veux que je t'aide? Ou bien, c'est aussi l'entraide au quotidien pour les petites choses de la vie pratique. Pour une personne âgée, pour une mère de famille, pour quelqu'un qui est en train de déménager, pour quelqu'un qui est en train d'arriver. Vous savez, quand on prend l'apéro à la fin de la messe, parfois on se regroupe juste entre personnes qui se connaissent. Et si on allait justement toujours vers la personne qu'on ne connaît pas? Et si elle vient d'arriver, lui dire « mais est-ce que je peux vous aider ?» Ça, c'est de la fraternité concrète vécue. Découvrir les charismes les uns des autres, encore plus fort si je puis dire. C'est-à-dire s'encourager dans la mise en œuvre de nos charismes personnels. Ces charismes, ce sont des dons, nous en avons chacun, mis en nous par le Seigneur pour le service de la communauté. Je vous en cite quelques-uns. L'accueil, par exemple, un charisme d'accueil. Il y a des gens qui ont ça dans le cœur, qui savent accueillir. Le charisme de l'écoute, le charisme de l'enseignement, celui du chant ou de la louange, le charisme de l'organisation, le charisme de la facilité à prendre la parole, le charisme de la prière, le charisme de la compassion. Nous avons tous des charismes. Et si nous nous aidions les uns les autres à découvrir, toi tu as vraiment un charisme d'accueil, vraiment tu sais faire ça. C'est magnifique la manière dont tu le fais. Quand tu nous fais chanter, quand tu nous fais prier, eh bien, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et vous voyez, découvrir, c'est comme ça qu'on constitue l'Église. Quand chacun met en œuvre ses charismes, c'est ça dont on a besoin. Et ça, c'est un geste fraternel. Quand on sait faire découvrir à quelqu'un ses propres charismes, et que c'est un service qu'on rend à l'Église, et qu'on se rend les uns aux autres. Et c'est comme ça aussi qu'on aura des vocations au diaconat. C'est comme ça qu'on aura des vocations au sacerdoce, qu'on aura des vocations à différents ministères. Un autre exemple de fraternité, le partage de la parole de Dieu, l'encouragement dans la foi, le partage des joies spirituelles, des étonnements dans les dons que le Seigneur nous fait. Parfois on est très pudique, vous savez. Et si on savait dire à l'autre, mais tu sais, moi j'ai vraiment vécu pendant cet été une grâce spirituelle parce que j'ai été dans un sanctuaire. J'ai l'impression que le Seigneur m'a fait comprendre cela. J'ai retrouvé la joie. Et toi? Vous voyez, parler de notre vie de foi, on parle de choses parfois bien futiles. Et pourquoi on ne parlerait pas des dons de Dieu, des grâces reçues de Dieu? Ça, c'est aussi de la fraternité en acte. Et c'est ainsi que notre fraternité sera missionnaire, qu'elle sera accueillante. C'est ainsi que notre fraternité, elle fortifiera notre Église. Et j'insiste sur un point, quand la fraternité est vécue à ce niveau de profondeur, elle suscite des vocations de prêtres. C'est-à-dire qu'on donne à des jeunes le désir de s'engager au service, non pas d'une structure, non pas d'une administration, mais d'une communauté de frères et de sœurs avec lesquels on partage la joie d'être chrétien. C'est ça qui fera des vocations dans nos communautés. Et je le dis à tous les jeunes hommes qui sont là, tous les jeunes garçons, il y a une joie à être prêtre. Et je pense que tous les prêtres qui sont ici pourraient vous le dire. Il faut juste écouter l'appel. Mais il faut que la communauté, vous voyez, elle soit porteuse et qu'elle ose et qu'elle aide tous les jeunes à oser répondre à la vocation intérieure, à l'appel intérieur. Et vous savez, il n'y a pas de solitude pour les prêtres quand, appelés au célibat, ils font l'expérience d'avoir autour d'eux de véritables frères et sœurs dans la foi. Le célibat, ça ne fait pas de la solitude. Le célibat, c'est la joie d'être tout entier au Seigneur parce qu'on en a reçu le charisme précisément. C'est un charisme, le célibat. Il y a la solitude des prêtres quand ils sont tout seuls. Mais il n'y a pas de solitude quand on a des vrais frères et sœurs qui sont là et qui marchent avec nous sur le chemin. Quelle joie! Moi, j'ai beaucoup de joie d'être avec vous tous. Vous êtes ma famille, évidemment. Et voilà, c'est la joie d'être frères et sœurs. Et moi, j'en rends grâce à Dieu. Et je suis sûr que mes frères prêtres qui sont là le disent. Et si notre fraternité elle est enracinée dans la paternité de Dieu, vous voyez, la paternité de Dieu, il nous faudra aussi des hommes qui représentent sacramentellement, qui soient des figures de cette unique paternité de Dieu. Des pères, des prêtres qui soient des pères, et qui puissent dire au nom de Dieu le Père à tous ses frères et sœurs, mon ami, avance plus haut. Parce que ça, c'est le rôle d'un père, de dire avance plus haut. Viens, grandis dans la foi chrétienne, approche-toi du Christ. Parce qu'un prêtre a cette mission d'encourager, de faire avancer chacun, de l'aider à trouver sa juste place et de le nourrir, de le faire participer tout entier à la joie des noces. Voilà ce que nous confions au Seigneur par l'intercession de Saint Gilles aujourd'hui. Notre fraternité, dans nos paroisses,
dans nos petites communautés, dans notre diocèse, afin qu'elles manifestent la joie du banquet, avec le désir que chacun y trouve sa juste place, que chacun avance plus haut, que chacun grandisse dans l'amour du Seigneur. Amen. Ensemble, unis à toute l'Église qui fête ce jubilé, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confions dans la foi toutes nos intentions de prière, préparées par vous les pèlerins. Nous prions pour la paix dans le monde et dans le cœur des hommes, pour nos responsables politiques et les grands de ce monde, qu'ils sachent entrer dans un dialogue véritable, respectueux de la dignité des personnes, soucieux de la justice. Nous portons dans notre prière les peuples qui souffrent et meurent de la guerre. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. Pèlerin, tu marches et pries avec tes pieds, avec ton corps. Sur le chemin, à la rencontre de tes frères, à la rencontre de ton frère, le Christ, tu cherches chaque jour à redécouvrir ta foi dans la joie et la fraternité. Seigneur, aide chacun sur sa route d'espérance. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. Prions pour les jeunes, pour ceux qui croient, pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui te cherchent, pour les catéchumènes, pour que les pèlerins d'espérance puissent choisir de vivre la sobriété qui rend libre. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, avec tous les anges et
pour l'Église et particulièrement aujourd'hui pour notre diocèse et l'assemblée de ce jour réunie autour de l'évêque. Que l'espérance habite dans nos cœurs et que la joie de ce pèlerinage jubilaire à Saint-Gilles rayonne dans nos familles et nos milieux de vie. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints ciels, nous te Oui, Seigneur, par l'intercession de Saint Gilles, écoute toutes les prières que nous t'adressons aujourd'hui. Encore une fois, nous te confions la cause de la paix. Paix en Israël et à Gaza, paix en Iran, paix en Ukraine, paix dans toutes les zones de conflit. Seigneur, fais aboutir dans le monde toutes les volontés de paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples, toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la gloire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme au soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire.
Amen. À l'agneau de Dieu, voilà. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel en faisant mémoire de Saint Gilles, et permets que, libérés des fardeaux d'ici-bas, nous n'ayons d'autre richesse que toi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Gilles. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi qui es vivant. Dieu Sauveur, nous attendons ton retour. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Gilles et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et qui nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Nicolas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous voulons te confier particulièrement tous ceux qui ont quitté ce monde, qu'ils trouvent grâce devant toi, particulièrement Roland de Télène, que nous avons accompagné cette semaine, la famille Bonnet, et dans ta bienveillance accueille dans ton royaume tous les défunts, où nous espérons être comblés de ta gloire, avec aussi la famille Combe et Prunaire. Nous te prions, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire et louange
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, tu apaises notre Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Pour la communion, nous avancerons par l'allée centrale en 2 files et arrivés devant le chœur, nous nous mettrons à 3.
Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous, il est là, il se fait proche, Jésus, l'agneau de Dieu. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu porté dans cette hostie. Bienheureux, disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez-vous de lui. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave, roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous la vérité. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché dans cette hostie. Bienheureux, disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez-vous de lui. Seigneur, toi mais grand ce mystère, Maître, comment te laisser faire? En mon corps, en mon âme t'intéresse, tu viens pour demeurer. Recevez le Christ, doux et humble,
Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être. De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'esprit. Recevez Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. En mon cœur, viens établir ta demeure, que brûle ton amour. Recevez apprenez tout de lui. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous, il est là, il se fait proche, Jésus, l'agneau de Dieu. Recevez
Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes. Tu prends la condition d'esclave. Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux, disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître, comment te laisser faire en mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. Apprenez tout de lui. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être. De ton cœur, fais jaillir en moi la source d'eau vive de l'esprit. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux, disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Les amis, quelques annonces. La messe de ce jour était celle de dimanche. Elle réunissait notre ensemble paroissial de Saint-Gilles, Générac et Beauvoisin. Et donc demain, il n'y a pas de messe, puisque nous venons de la célébrer. Par contre, lundi, fête de Saint-Gilles. Alors oui, nous irons à la Baume. À 18h, nous célébrerons Saint-Gilles. Voilà, puis les informations de la feuille du mois seront communiquées le dimanche prochain. Il est de tradition que les pèlerins de l'association Les Chemins de Saint-Gilles, à la fin d'une marche, descendent à la crypte pour apporter leurs intentions de prière au tombeau. Ceux et celles d'entre vous qui voudront prendre part à cette prière pourront descendre aussi avec la marche des Chemins de Saint-Gilles. Au sortir de la crypte, sur le parvis de l'abbatiale, il y aura une prise de parole officielle. Ce n'est qu'après tout cela, que nous servirons l'apéritif. On l'appellera désiré. Hein? Oui. Alors, je voudrais dire un grand merci, si je retrouve le papier, oui. Et non, je ne l'ai pas. Bon, un merci de la part de toute l'équipe d'animation pastorale de notre ensemble paroissial qui s'est démenée pour préparer ce beau jubilé. Merci à ceux qui l'ont animé de leur présence, les groupes folkloriques, la chorale. Je veux remercier tout spécialement notre ami Raphaël, qui se cache là, Raphaël Delaya, avec Michel qui est là-haut, Rénard, à l'orgue. Merci de votre présence et de votre soutien. Merci aussi
à ceux qui ont préparé la prière universelle en arrivant ici. Ce sont des groupes de pèlerins qui ont donné les intentions de prière. Je veux leur dire un grand merci. Bon, nous aurons l'occasion tout à l'heure, avec le discours, de dire d'autres merci. Prions ensemble le Seigneur. Soutenus par la force de ce sacrement, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que nous apprenions en suivant l'exemple de Saint Gilles à te rechercher sans cesse par-dessus tout et à revêtir en ce monde la condition de l'homme nouveau par le Christ notre Seigneur. Je m'associe à tous les merci du Père Jean-Marie, que je remercie aussi. Merci à vous tous, pèlerins, pèlerines, fidèles du diocèse, pour votre présence et puis de nous porter les uns les autres pour cette année qui commence. Je salue encore tous ceux qui nous écoutent par les médias, Radio Ecclésia, et puis YouTube, et puis les réseaux par lesquels nous passons pour retransmettre cette célébration. De fait, merci aussi à tous ceux qui ont préparé cette célébration et qui nous ont aidés aussi à marcher, à organiser ce pèlerinage. Dans chacun de vos groupes, il y a eu des organisateurs. Eh bien, merci à vous tous qui, depuis de longs mois, préparaient cette marche et l'avaient rendue possible. Merci aux servants aussi, voilà, tous ceux qui nous ont aidés à prier. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que par l'intercession de Saint Gilles, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Chantons, chantons la gloire de Saint Gilles, le protecteur, le fidèle gardien de nos hameaux, de nos bouts, de nos villes, et le patron de tout foyer chrétien, et le patron de tout foyer chrétien. Gilles naquit dans la cité d'Athènes, dans sang royal et d'illustres aïeux. Mais dès l'enfance, gloires incertaines, il renonça pour la gloire des cieux. Chantons, chantons la gloire de Saint Gilles, le protecteur, le fidèle gardien de nos hameaux, de nos bouts, de nos villes, et le patron de tout foyer chrétien, et le patron de tout foyer chrétien. C'est pour répondre à Jésus-Christ lui-même qu'il quitta tout, sa famille et ses droits, et vint chercher près de Vérédème la solitude à l'ombre de la croix. Chantons, chantons la gloire de Saint Gilles, le protecteur, le fidèle gardien de nos hameaux, de nos bouts, de nos vies.
la paix, guérir l'infirme, apaiser la colère, aider les méchants, arrêter les forfaits. Chantons, chantons la gloire de Saint Gilles, le protecteur, le fidèle gardien de nos hameaux, de nos bourgs, de nos villes, et le patron de tout foyer chrétien, et le patron de tout foyer chrétien.